je papote. Seigneur Dieu, j'invoque ton nom, 3 fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit, ce matin, dans ce temple et auprès de cette assemblée, de ton assemblée d'élus, de saints. Je confesse qu'avant toute chose, tu étais et qu'après toute chose, tu seras. Tu as tout créé, tu as commis des alliances avec ta création. Pour nous délivrer de nos raisonnements et de nos aspirations humaines, tu as accepté un projet incompréhensible sans la foi, devenir la victime de ta création pour faire dérailler ses logiques et ce qu'elle pensait inéluctable, la mort. Seigneur, qu'aujourd'hui tu nous appelles, qu'aujourd'hui tu nous nourrisses, qu'aujourd'hui tu nous envoies comme témoins de ta compassion et de ta fidélité. Amen. Chères sœurs et frères, soyez les bienvenus pour notre première célébration du dimanche. C'est une grande joie de pouvoir vous accueillir. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est toujours une plus petite assemblée qu'on a le dimanche à 9h30. Et c'est un culte beaucoup plus liturgique, beaucoup plus calme qu'est le culte de 11h15 maintenant, qui était avant à 10h45. Aujourd'hui, c'est le 18 janvier et depuis 91 ans cette année, du 18 au 25 janvier, chaque année, on vit ce qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Au tout début, elle s'appelait la semaine de prière de l'unité chrétienne. Et puis finalement, de passer de l'unité chrétienne, qui est le beau programme, mais finalement qui rappelle juste que Christ, il est un. On est parti de l'idée qu'il fallait penser peut-être l'unité des chrétiens, parce que trop souvent, finalement, c'est le corps du Christ lui-même qui est divisé par le fait que nous soyons séparés les uns les autres. Et du coup, c'est particulièrement une grande joie aujourd'hui pour ce 18 janvier et ce premier jour de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, d'accueillir le Père Modeste. Modeste, il est arrivé ici pour la paroisse de Mantes-la-Jolie, qui est composée de 3 clochers. Alors le plus grand clocher, il est facile à repérer, c'est la collégiale, mais chaque quartier de Mantes-la-Jolie
a sa propre église. Ici, dans le quartier de Gassicourt, il y a mon église préférée de Mantes-la-Jolie, qui est l'église Sainte-Anne, juste à côté du cimetière Sainte-Anne. Et voilà. Et puis ensuite, dans le Val-Fouré, il y a aussi une très belle église, beaucoup plus moderne, comme le quartier du Val-Fouré, qui est l'église Saint-Jean-Baptiste. Et le Père Modeste, en plus d'arriver au mois de septembre et d'avoir la cure de la paroisse catholique de Mantes-la-Jolie, eh ben, il a dû récupérer aussi le doyenné. Donc ça veut dire que donc il est le doyen, et donc il est celui qui fait le lien entre l'ensemble des prêtres, des vicaires, des diacres, de l'ensemble des paroisses du Mantois. Donc on a du travail qu'on vit ensemble, Modeste et moi, mais aussi avec les autres prêtres ou les autres clercs catholiques ici à Mantes. Et alors Modeste, il va venir, il va prêcher, il va nous apporter la prédication tout à l'heure, mais tout de suite à la fin du culte, il va falloir vite qu'il parte, parce que la messe à la collégiale est à 10h30. Donc il les a prévenus que... je pense que t'es venu avec ton vélo ou pas ? T'es venu avec Fabrice, donc vous allez cavaler. Donc je pense que normalement ce culte-là, j'ai prévenu Modeste, il finit à 10h20. Donc ça devrait aller, le temps d'arriver là-bas, d'enfiler ses vêtements liturgiques. Et puis voilà. Je salue en particulier notre sœur Odile. C'est une grande joie, Odile, de te voir. Odile, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle habitait à Mézières auprès de sa fille. Et puis maintenant, elle habite auprès de son fils à Giverny. Et donc là, elle est venue à Mézières et elle m'avait dit qu'elle allait venir. Je vous avoue que je ne savais pas si ça allait vraiment se concrétiser. Et donc, c'est une grande joie, Odile, que tu sois avec nous ce matin. Mais je vous salue tous, évidemment, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Esther, on va lire le psaume numéro 40, en tout cas quelques versets du psaume numéro 40, qui est le psaume du jour, et on va le lire de manière antiphonée. Donc là où il y a marqué officiant, je vais lire, et là où il y a marqué assemblée, vous allez le lire. J'ai compté fermement sur le Seigneur, et il s'est penché vers moi, il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc. Il a rendu ma démarche assurée. Il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, un chant de louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup en seront témoins, ils reconnaîtront l'autorité du Seigneur et ils lui donneront leur confiance. Heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur, sans un regard pour ceux qui font pression sur lui et sans être dans le mensonge. Que de merveilles tu as réalisé, Seigneur mon Dieu, tu es sans égal, et que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, que je puisse tout dire. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur délivre. Je ne me tairai pas, tu le sais bien, Seigneur. Je n'ai pas caché la justice que tu m'as manifestée, mais je dis que tu es un vrai sauveur. Devant la grande assemblée, je ne cache ni ta bonté, ni ta vérité. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse, ta bonté et ta vérité me préserveront toujours. Amen. Dans la lettre de Paul, de saint Paul aux Philippiens, nous entendons cette parole qui nous révèle la volonté de Dieu. Mettez-vous d'accord, ayez un même amour, soyez unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possède depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Frères et sœurs, voici ce Seigneur Jésus, il n'a pas gardé cette gloire qui était la sienne, il est venu, il s'est incarné et nous sommes appelés à le suivre aussi sur ce chemin d'humilité, d'accepter de laisser tout ce qui pourtant nous avait été accordé comme gloire. Nous prenons
prenons un temps de repentance et pour cela, nous allons entonner un chant qui est un chant qui nous convainc, qui vient nous bousculer pour que nous puissions vraiment tourner nos yeux vers le Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour cela. Dans la première lettre de Jean, nous recevons la parole de grâce, la révélation de l'amour de Dieu notre Père. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Fondé sur ce sacrifice et sur son explication et non sur nos œuvres, j'annonce à tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui se repentent le pardon de Dieu et l'absolution de tous leurs péchés. Amen. Et en réponse à ce pardon accordé par le Seigneur et cette absolution de tous nos péchés, nous restons en effet debout pour continuer de chanter 2 cantiques, ton amour, ta puissance, et puis nous chanterons pour toi. Le premier, il est plutôt connu dans l'assemblée. Le deuxième, on va le réentendre et vous verrez, il rentre facilement.
peut-être tu nous le fais une première fois. Et... À prendre place. Et Modeste, si tu veux bien venir nous apporter l'homélie. Je te laisse la place. L'évangile, il va s'afficher si tu veux. Il est affiché. Nouvelle français courant. Esther, si tu peux nous mettre l'évangile selon saint Jean. Mais après, si tu veux lire une autre version, il y aura une autre. Enfin, tu liras la version. Je lis la version. Les gens, ils auront une autre version devant eux. Si j'ai... Est-ce que tu... Sur ta... Tu ta tablette et qu'est-ce que tu as? Bon, je vais suivre la version qui est en face. Il y a tout là-dedans. Il y a tout... voilà. Voilà. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi car il existait déjà avant moi. » Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. J'en suis témoin. » Je ne le connaissais pas, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui le Fils de Dieu. Voilà, un grand merci de votre accueil, de l'invitation aussi de notre pasteur Arnaud, voilà, qui c'est vrai, depuis mon arrivée, il m'a porté sur ses épaules pour bien me faire aimer, ce mantois. Voilà, c'est des petits gestes, on peut dire, mais qui font signe, qui font sens dans notre monde aujourd'hui, où chacun il a tendance un peu à se replier sur ses préoccupations, ses urgences. Voilà, on a voulu vivre ce temps de célébration œcuménique
un peu avec vous autour de 11 heures, mais voilà, il se peut que, comme le disait Arnaud, il y a une grande célébration à la collégiale ce matin, avec les enfants, avec les couples qui vont se marier, avec voilà, tout un monde, avec les jeunes de l'aumônerie. Donc voilà, j'étais obligé de quand même de ne pas supprimer cette venue, mais en tout cas de la vivre avec vous ce matin. Peut-être un petit comité, on est beaucoup plus authentique, peut-être, je n'en sais rien. Voilà, nous avons la parole de Dieu qui nous est donnée ce matin. C'est le même évangile que l'on va avoir à la collégiale tout à l'heure avec les enfants, les couples qui se marient, avec deux images, de belles images que je trouve charmantes, qui sont données dans cet évangile. Deux images que vous connaissez, que nous connaissons, et qui peut-être dans l'Ancien Testament étaient utilisées de manière un peu diverse, mais qui aujourd'hui, avec la bouche de Jean, nous sont données comme révélateurs vraiment de notre Dieu. Voilà, deux images, c'est l'agneau et la colombe. On aurait aimé avoir des images un peu de toute puissance, des images plutôt fracassantes. On a un peu tendance toujours à nous représenter un Dieu qui écrase tout sur son passage. Mais là, voilà, Dieu nous est révélé avec ces deux images. Vous les connaissez bien. Voilà, quand on fait une sorte de parcours biblique, l'agneau. D'abord le Abel. Voilà, celui-là qui va être la victime de son frère, parce que tout simplement, il avait donné les meilleurs agneaux de son troupeau au Seigneur. Et puis, nous avons notre Abraham, vous vous souvenez, quand il monte vers le lieu de sacrifice, il est avec le fils. Et puis le fils pose la question qui me tord toujours le ventre chaque fois que j'y pense. Papa, il est où l'agneau? Il est où l'agneau du sacrifice? Voilà, le père, il est tordu, mais à l'intérieur de lui-même, il est complètement retourné. Et puis, vous vous souvenez aussi de Moïse. Voilà, notre Moïse, qui va demander à son peuple de marquer les portes des maisons pour être épargné par l'ange qui passait lors du grand événement de l'Exode. Nous avons le prophète Isaïe. Isaïe qui nous parle de l'agneau, mais de manière nouvelle. Voilà, cet agneau qui se laisse conduire comme cet agneau qui va à l'abattoir. Et Isaïe dit, le Seigneur, il enverra quelqu'un qui viendra réhabiliter son peuple, mais celui-là, il viendra comme cet agneau que l'on conduit à l'abattoir. Ça fait un peu paradoxal, pour un peuple d'ailleurs qui était habitué à des guerres. Mais là, Isaïe dit, voilà, celui-là qui viendra sauver, celui-là qui viendra vraiment d'auprès de Dieu, il viendra comme cet agneau que l'on conduit à l'abattoir. C'est justement cet agneau-là sur qui sont projetés les grands projecteurs. Ici, il n'y en a pas beaucoup, là, ce n'est pas au Père Modeste, mais c'est, voilà, Jean, il nous dit que l'Esprit Saint, il va descendre sur cet agneau-là, lequel, non seulement celui-là que Dieu nous donne pour être des hommes et des femmes nouveaux, mais c'est Dieu même qui se donne. C'est Dieu même qui se donne, qui se livre. Non seulement il donne quelqu'un, il envoie quelqu'un vraiment venant de près de lui, mais c'est Dieu lui-même. Et il nous essaie, voilà, dans l'évangile selon Saint Jean, il nous est désigné comme ce Dieu-là qui se donne, qui se livre, qui se sacrifie pour que l'homme puisse inaugurer l'état nouveau. Eh bien, c'est celui-là qui est l'esprit sur qui l'esprit descend, sous forme d'une colombe. La deuxième image, nous la connaissons, cette image, le livre de la Genèse, avec cet esprit, cette colombe, cet esprit qui planait sur les eaux
de la création. Et puis, c'est cette colombe encore qui va devenir ce symbole des temps nouveaux après le grand déluge avec Noé. Voilà, c'est cette colombe qui sera envoyée à Noé pour dire le temps de recréation, les temps nouveaux sont annoncés. Voilà, il n'y a plus à avoir peur. Eh bien, voilà, dans un petit livre, je ne sais pas si vous le lisez aussi beaucoup, le livre des Cantiques et des Cantiques, nous parle de cette colombe aussi, où on chante une sorte de réponse entre les bien-aimés et le bien-aimé. Voilà, c'est beau à voir. Ces deux images nous sont données, mais pour dire quoi? Pour dire quelque chose de très important, pour nous dire que quand on parle de sujets importants pour nos églises, quand on parle de collaboration, quand on parle de marche commune, une marche synodale, quand on parle de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, non seulement Dieu nous les donne comme son vif désir, mais surtout, Dieu, il a, en se donnant, à la fois comme agneau, à la fois comme colombe, comme celui qui annonce les temps nouveaux, Dieu, non seulement il donne, mais il se donne dans ces temps. Désormais, je pourrais dire que tout ce que nous pourrions avoir comme alibi pour ne pas prier ensemble, tout ce que nous pourrions avoir comme alibi pour ne pas écouter la parole de Dieu ensemble, tout ce qu'on pourrait avoir alibi pour ne pas manger ensemble, voilà, j'espère qu'un jour on arrivera à manger ensemble, tout ce qu'on pourrait avoir comme alibi, le Christ, il a tout aboli. Il a tout aboli. Il se donnait comme gage pour que nous puissions vraiment vivre ensemble, marcher ensemble, prier ensemble, pour que nous soyons un. Il n'y a plus d'alibi qui tiennent. Et on n'a même plus besoin de, comme moi qui viens, vous savez, le pasteur vous a pas dit, moi j'ai vécu en Algérie, voilà, dans la ville d'Oran, et je voyais combien les hommes et les femmes, pour amadouer Dieu, ils faisaient des sacrifices, ils égorgeaient des moutons. On n'a plus besoin d'égorger quoi que ce soit ou donner des céréales pour que nous puissions entrer dans le projet de la volonté de Dieu. Tout en Jésus a été donné. Dieu s'est donné lui-même comme gage de notre marche commune, de notre vivre ensemble, de notre communion. Alors, vous savez que le thème de prière pour l'unité des chrétiens, voilà, c'est le thème qui nous est donné par la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 4, où Saint Paul il dit « Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. » L'agneau immolé, l'agneau qui s'est donné de manière docile, pas de manière fracassante, mais de manière docile. Voilà, cette colombe qui est venue, encore une fois, pas de manière fracassante, mais de manière douce, mais vraie, pour annoncer des temps nouveaux au cœur de l'humanité. Alors oui, c'est lui-là qui est notre espérance. Et espérer, je ne peux pas espérer uniquement pour moi. Si j'espère vraiment, j'espère non seulement pour moi, mais j'espère pour tous. C'est comme un corps que nous pouvons tendre vers l'espérance. Alors nous prions les uns pour les autres, mais surtout nous rendons grâce au Seigneur qui se donne à nous et qui se révèle à nous de cette manière-là, pour que nous soyons un, comme lui, dans le Père, par l'Esprit, il se révèle comme un, comme communion.
Seigneur notre Dieu, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos mains, nous élevons nos esprits pour t'adorer, pour reconnaître que tu es le seul digne de nous influencer et de nous sauver. Ce matin, notre joie est immense que dans l'unité, nous puissions proclamer ta seigneurie, sentir ta présence, admirer ta beauté et tes hauts faits. Tu as manifesté ta gloire en permettant au Fils d'être incarné et d'être reconnu par son cousin le Baptiste et tous ceux qui étaient destinés à le recevoir et à vivre par lui. Tu es Saint Père, tu es Saint Fils, tu es Saint Saint-Esprit. Tu es l'Éternel 3 fois saint et ta gloire remplit déjà la terre. C'est pourquoi nous t'invoquons sur ces espèces et sur notre assemblée pour trouver dans ce repas l'alliance dont nous avons besoin pour vivre. Frères et sœurs, je vous invite à ce que nous formions un cercle de communion ici, là, dans les allées. J'invite tout le monde à venir dans ce cercle de communion. Et puis, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas participer à ce repas de scène, et ben simplement, vous passerez les espèces à votre voisin. Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun de ses disciples. Et donc on va agir de même. Alors j'ai mis du gel hydroalcoolique exprès pour pas que je sois contagieux. Et vous pouvez déjà, dès maintenant, je vous invite à consommer le pain azime et puis ensuite le vin ou le jus de raisin. À la fin du repas, du Seder de Pessah, il a pris la coupe, il l'a élevée, rendant grâce à Dieu son Père et notre Père, et il l'a donnée également à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Au milieu, c'est du jus de raisin et à l'extérieur, c'est du vin.
alors que Michel est en train de venir reprendre les petits verres, je vous invite juste dans votre cœur à remettre au Seigneur, à lui confier tous les sujets d'intercession, les personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, qui sont endeuillées, peut-être vous-même pour vos maladies, pour ce que le Seigneur vous appelle et qui a du mal à trouver en vous la place en termes de priorité. Ce Christ, agneau et colombe, qui a des fois du mal à trouver sa place dans vos cœurs ou dans ceux qui vous environnent, dans vos familles. Je vous invite vraiment à remettre là dans l'intimité de votre cœur à cœur avec le Seigneur tous ces sujets-là. Et le Seigneur, il s'est incarné dans un monde avec des colonisateurs romains, avec des disciples qui, certains étaient pour cet empire, d'autres qui luttaient contre comme des terroristes. Et il est venu s'incarner dans ce lieu où il y avait des enjeux de géopolitique qui étaient complexes. Et peut-être que vous aussi, vous avez dans vos esprits des charges avec tout ce qui se déroule en ce moment, que ce soit dans notre ville de Mantes, dans notre territoire, dans ce pays ou sur notre planète. Et donc je vous invite aussi à remettre tout cela entre les mains de notre Seigneur. Il est le roi des rois. Et puis le Père Modeste nous a parlé du Cantique des Cantiques, ce bel hymne d'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Elle est une, elle est unique. Et donc nous voulons aussi prier pour l'Église, l'Église universelle, pour tout ce qui vient l'affecter dans cette unité, unicité, de tout ce qui vient la troubler, de toutes ces querelles, de toutes ces histoires qui sont lourdes à porter, et que le Seigneur vienne amener de la paix dans la réconciliation entre les chrétiennes et les chrétiens et entre nos églises humaines. Et dans la communion fraternelle, je vous invite à ce que nous nous associons à la prière que Jésus nous a enseignée, si vous voulez vous donner la main les uns les autres. Et donc nous disons... De musique, un dernier morceau d'orgue, du coup, puisque Nathalie l'a mis en position orgue, notre piano. Et juste avant, je vous rappelle que dans ce culte-là, il n'y a pas de quêteuse pour les offrandes. En revanche, il y a un panier à la sortie si vous voulez soutenir l'église, là-bas, à côté de Tévi. Merci Tévi. Je vous signale aussi quelques annonces. C'est parfait que là apparaît, Esther, ce visuel-là. Ça, c'est le visuel pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et il se trouve que samedi de la semaine prochaine, à 19h45, on vous convie pour vivre un temps de célébration que Claudine, Maria, Anta, Modeste ont préparé et à vous associer à cette célébration.
On vivra cela à l'église Sainte-Anne. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, c'est mon église préférée sur les églises catholiques de Mantes-la-Jolie. Je trouve qu'elle a un vrai beau charme. Elle a un peu de mal à chauffer, comme la collégiale. À l'inverse de Saint-Jean-Baptiste, celle du Val-Fouré, c'est celle qui chauffe le mieux, mais c'est aussi la plus moderne. Mais voilà, venez vivre ce moment de célébration avec nous, 19h45, samedi de la semaine prochaine. Voilà. Et puis, si vous avez des jeunes de 15 à 25 ans autour de vous, sachez que lundi soir, on a un Zoom de 20h45 à 21h30, ça c'est tous les 15 jours. Et vendredi soir, ah ouais, ça on ne l'a pas enlevé, ça c'était vendredi dernier. Et vendredi soir, pile poil là, parfait Esther. Et on a au temple d'Anguien-les-Bains une rencontre avec les jeunes de Aulnay, Cergy, Sarcelles, donc Anguien et Mantes-la-Jolie, et avec des missionnaires de Jeunesse en Mission de la base d'Aubervilliers, la nouvelle base de Jeunesse en Mission. Ils vont venir nous parler de ce que c'est qu'être disciple de Jésus. Voilà. Et j'ai vu là l'affiche sur le groupe des soignants. Tous les mois, les soignants se retrouvent. C'est un groupe œcuménique qui est ici dans notre sein. Hani en est le responsable et Alphonse en est le co-responsable. Donc merci à vous deux les frères. Et donc chaque mois, on se retrouve ici pour 1h30 à peu près de prière. Et tous les 3 mois, on s'exporte hors les murs et on va à Vernon, à la chapelle des Sœurs Bleues. Et donc là, il y a un peu plus de catholiques. Et on aura aussi justement le curé de Vernon et les prêtres de Vernon qui seront avec moi aussi. Donc samedi de la semaine prochaine, ça c'est à 14h. Voilà, je m'arrête là. Comme ça, Nathalie, je te laisse juste nous faire un... Ah, et la bénédiction. En plus, j'ai ma bénédiction la bénédiction du Seigneur sur ma tablette, mais voilà. Voici mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai mis toute mon affection, qu'aujourd'hui et chaque jour de la semaine, vous puissiez voir, comme Jean l'a expérimenté, le désir de Dieu de sauver le plus grand nombre. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, dernier morceau. Juste pour...